Un plaisir à retrouver pour l'information CTL au MBC. Merci au fidèle rendez-vous. Tout de suite, ban titre. Le gouvernement réaffirme son engagement envers bonne gouvernance et transparence dans gestion fonds publics. Dans Parlement aujourd'hui, Premier ministre Dr Navin Ramgoolam fin donne un éclaircissement l'augmentation présumée la paye ban junior minister et ban conseiller. Réforme système pension, comité ministériel sous responsabilité ministre Ashok Soubron fin livré ce ban première observation, c'est mercredi là. Plus de détails dans sa journal là. Ministère commerce et protection consommateur pour mettre bout bientôt un comité pour améliorer encore plus pouvoir d'achat ban consommateur pour aussi identifier la liste additionnelle ban produits première nécessité et qui pour gagner une subvention comme a annoncé dans budget 2025-2026. Et que la Badéo, après 12 jours la guerre entre l'Iran et Israël, c'est le feu qui fut annoncé hier par le président américain Donald Trump, encore toujours en vigueur, ça mercredi là. Madame Missier, bonsoir. Premier ministre fin cause le campagne désinformation, l'augmentation importante présumée la paye ban junior ministre et ban conseiller ministre. Dans une déclaration dans Parlement aujourd'hui, Dr Navin Ramgoolam a précisé qu'il 10 junior ministre n'a pas pour gagner un sou plus qui ban PPS ancien gouvernement. En ce qui concerne ban conseiller, Premier ministre dit qu'il fin rationalise ban poste conseiller avec la création d'une nouvelle catégorie ban conseiller technique pour ban domaine spécialisé avec publication ban grille salariale pour plus de transparence. Le gouvernement réaffirme son engagement envers bonne gouvernance et transparence dans gestion fonds publics. À nous écoute un extrait déclaration Premier ministre Dr Navin Ramgoolam. This subject has been widely misinterpreted by the opposition and other quarters. They are arguing that allowances to junior ministers are being raised, while this is clearly not the case. The National Assembly Allowances Act provides for the allowances to be paid to ministers and other members of the National Assembly, including parliamentary private secretary. However, no provision has been made in the schedule of the Act for the payment of allowances to junior ministers. With a view to correct this anomaly, mention was made in the annex of the budget 2025-2026 that amendment would be brought to the National Assembly Allowances Act to cater for the payment of allowances to junior ministers. Administrative arrangement has been made for the payment of allowances to junior ministers at the same quantum payable to former parliamentary private secretaries. I wish to reassure the House that junior ministers are not being paid a single cent more than what parliamentary private secretaries used to draw in the past. Madam Speaker, in respect to advisors, I have noted the recent campaign which puts doubt in the minds of the population regarding what has been referred to as substantial increase in their salaries. This is clearly part of a campaign of disinformation and innuendos. I would like to point out that under the MSM regime, there were 4 categories of advisors, namely 1, special advisors, 2, senior advisors, 3, advisors on information matters, and 4, advisors on public relations matters. Government has decided to rationalize the category of advisors with the introduction of a category of senior advisors, technical, between brackets, to cater for specialized fields in, for example, medicine, engineering, otherwise. Government doesn't want to leave it to the discretion of whoever comes to power to decide on his own personal volition, his personal wishes, how much of public money should be spent on people who have been recruited by them. Government is simply being transparent in respect to the different scales of salaries applicable to advisors. Madam Speaker, I should also point out that except in a few cases, very few cases, where advisors are serving on boards, strict instructions have been given not to allow advisors to be members of boards of parastatal bodies or state-owned and state-owned enterprises. I wish to state, Madam Speaker, that under the former government, they boosted the income of advisors by allowing them to serve on numerous boards. Very often, these advisors were earning revenues from these boards, which was higher than their own salary.
To conclude, Madam Speaker, let me reiterate what I have stated on several occasions in this House. This government will not renege on its pledge to ensure that the principles of good governance and accountability underpin all its actions. Motiapédia au l'identit ban premier l'information disponible concernant répartition ban mésier soutien ban mauricien à l'os qui fin rehausse l'âge pension à 65 ans. Comité ministériel sous responsabilité ministre Achok Soubron fin livré ce ban premier observation ça mercredi là d'après un premier rapport chiffré. À 1er juillet 2024, 95 320 Mauriciens tiennent à 60 à 65 ans. Comité informé qui 27% là-dedans, c'est ban salariés. Dans sa 27% là, un peu moins qui 40% et n'a 60 à 61 ans à l'os qui près 16% et n'a 64 à 65 ans pour ban dimoun qui vivent avec un handicap et que ban veuve, comité dire et n'a 15 000 dimoun 60 à 65 ans qui pour gagner chaque l'année une pension 15 000 roupies par mois. Sa comité là pour prononcer l'île au ban les autres formes soutien qui pour donner bandimoun qui n'a 60 à 65 ans et qui n'a pas capable de travailler à cause de la santé n'a pas permis de. Bientôt, ministère commerce et protection consommateur pour mettre un comité pour améliorer encore plus le pouvoir d'achat des consommateurs. Ce comité-là pour réunir plusieurs associations protection consommateur. Il peut aussi identifier la liste additionnelle des produits première nécessité et qui peut gagner une subvention des milliards de roupies, comme a annoncé dans budget 2025-2026. Une subvention depuis fonds stabilisation 10 milliards de roupies. Ban association protection consommateur a déjà élaboré la liste produits. Nous fait le point avec Cynthia Moutou. À ce jour, puisqu'il y a une trentaine de catégories produits essentiels, je soumettent à un contrôle prix avec une marge maximale profit. Parmi les ban produits en conserve, ban pâtes, céréales, ban dilets en poudre, grains secs. Pour les autres catégories produits essentiels qui pour bientôt identifier ministère commerce et ban association protection consommateur peut travailler loin de la liste. La CIM, l'association des consommateurs de l'île Maurice, peut identifier déjà certains produits. Depuis un bon bout de temps, il peut demander qu'il y a beaucoup plus de produits qui bien rentrent au markup et certains même bien contrôlés. Vous connaissez qu'il dit local, le fait localement, mais il peut monter extraordinairement. Nous avons un café aussi qui dit boit beaucoup maintenant. Ça, c'est pas contrôlé. Et nous avons disait la viande, poisson frais. Ensuite, nous avons certaines manfises, par exemple, où il y a une manfise docteur, où elle guette une fois, et où elle guette une deuxième fois, c'est le même fils. Consumers Eye Association pour aussi siège dans sa comité là. Je suis content, propose au ministère, s'il cas prendre échantillon dans la classe moyenne et la classe pauvre, des bons produits qui se servent régulièrement. Ça pour aider nous pour finaliser les produits qu'on a besoin à la fin. Il y a des produits qui nous considèrent importants. Par exemple, il y a le beurre, le fromage, sardines, pilchards, les consommateurs pas seulement concernés avec ce qu'ils mangeaient tous les jours, ce qu'ils achetaient dans les grandes surfaces. Ils concernés aussi avec la qualité des services qu'ils gagnaient. Sa comité-là pour réunir aussi l'APEC, l'Association pour protection l'environnement et consommateurs, entre autres. À noter que plusieurs produits bénéficiaient déjà d'une exemption TVA suite à l'annonce Premier ministre dans le discours budget 2025-2026, notamment ban aliments pour bébés, ban légumes surgelés et ban conserves. Un nouveau blueprint pour tourisme en préparation, un document qui inspirait depuis une recommandation de la Banque mondiale. Seul objectif, c'est établir une stratégie pour faire haute saison touristique continue. Une information qui finit ressortie dans PNQ ça mercredi là. Ministre Richard Duval fin aussi précisé qu'il 500 000 touristes fin vin Maurice depuis janvier jusqu'à mai. Ça l'année là. Un compte rendu, Kevin Tapessor. Tourisme tioka PNQ leader l'opposition, Joe Lejongot y envie connaît combien touristes fin visite Maurice de janvier à mai ça l'année là. Whether in regard to the tourism sector, he will state the number of tourists
who visited Mauritius since January to May 2025, indicating the strategies envisaged to further promote Mauritius as a tourist destination. Ministre Tourisme Richard Duval fin dire qu'il y a un demi-million de touristes et une visite Maurice durant sa période là et ça fin générer une recette de l'ordre de plus de 22 milliards de roupies. Que ce soit en termes d'arrivée touristique ou de recettes, il est important de noter que nous sommes grandement en avance comparé à l'année dernière sous l'ancien régime. Joe Lejonga tient envie de connaître le coût du récent déplacement en Afrique du Sud du ministre du Tourisme et composition de délégation. D'après ministre Richard Duval, le voyage fin coûte 259 800 roupies, il accompagné de la responsable du marché sud-africain de la MTPA. Ministre Richard Duval fin aussi tenir à faire un parallèle avec ce prédécesseur qui fin effectuer d'après lui 22 voyages au coût de 7 millions de roupies durant ce mandat comme ministre du Tourisme. Un nouveau blueprint pour le secteur touristique en préparation, un document qui pourrait inspirer des bonnes recommandations de la Banque mondiale avec une stratégie pour faire perdurer la haute saison touristique à Maurice d'après Richard Duval. Nous allons aussi cibler davantage un touriste de revenus élevés. Nous avons déjà eu aussi des discussions avec des compagnies aériennes sur l'extension de notre connectivité. Le gouvernement va aussi moderniser les infrastructures portuaires, ce qui permettra au paquebot d'accoster pour lui. Pendant séance questions supplémentaires, leader de l'opposition fin envie connaître si la connectivité avec la Chine pour établir. Ministre Duval fin dire qu'il y a une négociation fin entamée avec une compagnie aérienne étrangère à cet effet. Répondant à député Francisco François, ministre Tourisme in par ailleurs déclaré qu'il Rodrigue pour promu comment une destination verte. Déo, après 12 jours, la guerre entre l'Iran et Israël, cessez le feu total qui fut annoncé hier par le président américain Donald Trump. Encore toujours en vigueur ce mercredi-là, tous les deux camps revendiquent la victoire après 12 jours affrontements. Et que dans le cas d'escalade militaire dans le Moyen-Orient, nous sollicite l'avis représentant permanent Maurice dans les Nations Unies. Le Kouma résoudre ce type conflit-là. Milan Mitoban dit qu'il c'est Conseil de sécurité l'ONU qui vise ainsi à la paix et la sécurité dans le monde pour un éventuel conflit qui implique nos régions. Une organisation comme SADC joue aussi un rôle important. On écoute Milan Mitoban qui fait une cause avec nos collègues Migan Ponapanaiken. Si la Charte met en place le Conseil de sécurité comme vraiment des apex body pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, la Charte permet aussi qu'il y ait une organisation régionale ou sous-régionale pour intervenir dans un conflit et pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité. Et non, beaucoup qui pensaient qu'effectivement, ça va une organisation régionale ou sous-régionale souvent mieux placé pour maintenir la paix et la sécurité parce que d'une part, vous êtes une réalité de la région et deuxièmement, vous êtes capable et non plus de confiance de la part de bonnes parties concernées par le conflit parce que vous êtes une proximité si vous voulez. Et dans nos régions aussi, nous avons par exemple, dans le continent africain, une organisation sous-régionale comme SADC qui est capable d'avoir un rôle important pour jouer quand il y a un conflit soit interne à un pays membre ou un conflit entre deux pays membres de la région. Nous enseignons avec ça l'initiative La Case Ala, ban parents qui ont des enfants drogués fin zoine azodi dans la municipalité Boba-Saint-Rosil pour raconter ce quotidien. Zot fin surtout cause le ban la nuit et que l'isou à côté zot souffert en silence, à côté de la violence physique et verbale, et qu'aussi regard ban les autres. Un reportage Valérie Kali. Parmi sa 8 passagers qui finissent interpellés à l'aéroport, tiennent un enfant 7 ans. De ce valise, tiennent 24 paquets cannabis.
Ces enfants-là sont placés dans un shelter avec ce maman et que ce maman en état d'arrestation. Le dossier est envoyé au bureau du DPP pour gagner un avis légal. Et l'information qu'il nous a, c'est que le père de l'enfant, Finvin Maurice, et nous pointons l'avis légal du DPP, et que l'enfant probablement pour retourner en Angleterre en compagnie de son papa. D'après la loi Children's Act 2020, un enfant qui a moins de 14 ans paie une responsabilité pénale. Si un enfant, par exemple, est en bas âge, par exemple, prend sa casse à garçonner là, définitivement, il n'est pas pour rester en détention policière. Dans le cas côté des enfants moins de 14 ans impliqués, il n'a aucune poursuite pénale. Mais la Cour est capable de prendre des mesures de protection ou des autres suivis. Dans le cas d'un mineur entre 14 et 17 ans, il y a une alternative à prison. Mais si cette détention est inévitable, il peut maintenir dans un endroit qui se sépare avec un adulte. Au fin bizarre remarque, c'était un reportage de nos collègues Yassine Den Mahmoud, le 8 passagers qui étaient interceptés dans l'aéroport avec 161 kg cannabis parmi un enfants 7 ans. Justement, nous finissons faire le point ce qui la loi prévoit dans sa bancala. Dans l'autre partie, l'actualité finit un grave accident à dit tantôt l'autoroute M1 Paille en direction pour lui. Accident là fin arrivé en un poids lourd, un bis et une camionnette. Plus de détails avec Lovina Sophie. C'est vers 12h30 qui accident là fin arrivé. D'après la police, un bis typé quitte se voit après qu'il est arrêté le un bis stop. Véhicule là il rentre en collision avec une camionnette qui provoque un carambolage avec un poids lourd qui est derrière lui. Si ban passager bis là pas fin blessé, une opération délicate et complexe qui dit à beaucoup les temps, il mobilise ban pompiers et la police pour secourir chauffeur camionnette là qui est coincé entre bis et camion. Les chauffeurs de camionnette qui sont coincés, mais là aussi nous sommes capables de remercier nos collègues depuis Moïse Fayen Rescue Service qui finit professionnellement de retirer et puis nous avons ce premier soin ici même et je finis l'hôpital. Circulation perturbée après accident là, il revient à la normale vers 15h30. Des aides-chauffeurs finissent hospitalisés l'hôpital Jitu pour lui pour une blessure superficielle, alors qu'il se fait là, il besoin si bien un scan pour déterminer s'il finit recevoir blessure interne ou fracture. Tout de suite, nouvelle létance, situation générale, niaz associé à une faible ligne d'instabilité depuis l'Est peut affecter l'étang local, prévision pour prochaines 24 heures, l'étang pour couvert au avec l'appli intermittente dans le pays, pour une appli beaucoup, l'appli l'obanotaire, 10 mai matin aussi, l'étang pour l'appli, l'étang pour améliorer, 10 mai tantôt. La mer pour mauvais en dé au prison avec la houle des mètres 50 depuis sud-ouest. Sortie en haute mer déconseillée. La houle capable d'atteindre 3 mètres en haute mer 10 mai. Sortie dans le lagon l'ouest et que les sites déconseillés à partir de 10 mai. Marée haute 10 mai 0h51 et 14h34. Marée basse 19h31 et 10 mai 7h51. Soleil pour lever 10 mai matin 6h45. Et voilà, point final à cette édition-là. Madame, ici, merci pour l'attention. Un grand merci aussi entier l'équipe réalisation pour votre coup de main. Bonne soirée. Loban Sen MBC.